Dans son showroom, il présente ses rouleaux bariolés comme des œuvres d'art. Ça, on peut le faire avec une installation, avec des couleurs. En ce moment, nous avons une installation à Séoul, dans un musée, sur une exposition sur la couleur. Il est même allé jusqu'à inviter des artistes dans son usine pour un shooting photo. C'est un projet qui a été fait avec 3 danseurs, 2 garçons et une fille. Donc on les a pris quelques jours ici avec ce photographe et on a essayé d'une certaine façon de l'amener du mouvement, de la liberté et un peu du corps dans une usine. Paulo Pereira, c'est un peu un mélange de Steve Jobs et de Karl Lagerfeld. Enthousiaste, ce génie, diplômé de physique quantique, s'emballe parfois et s'éloigne du discours classique d'un fabricant de papier toilette. Ma vision du monde aujourd'hui, ce n'est pas une surface de la Terre, d'une sphère. Mais pour moi, aujourd'hui, le monde, c'est une superposition de couches. L'Internet, les villes, les gens, les intérêts des gens, tout cela. Ce côté déroutant fait aussi sa force. Lorsqu'il a pris la tête de Renova il y a 20 ans, l'entreprise était déjà leader sur le marché portugais. Mais il en a fait la marque la plus créative au monde sur ce secteur. L'idée qui a fait de lui une star du papier toilette, c'est le lancement en 2005 d'un rouleau noir. Nous avons réinventé le papier toilette avec le papier toilette noir. Pourquoi? Parce que la relation des citoyens avec le produit a changé. Avant cela, le papier toilette était un sujet que les gens n'abordaient pas, qui n'intéressait personne, un peu sans importance. Avec le rouleau papier toilette noir, la relation avec le produit a changé. Un coup de poker qui a permis à Renova de remporter la mise. Le rouleau noir ne représente qu'une petite partie de ses ventes, mais il réalise sur ce produit beaucoup plus de marge. Avec un rouleau de papier toilette blanc vendu 44 centimes dans le commerce, il réalise 25% de marge. Un rouleau noir vendu lui à 1,14 €, c'est 50% de marge. C'est le produit le plus rentable. Fort de ce premier succès, il a lancé des rouleaux de toutes les couleurs. Ses créations ont été brevetées, il en a l'exclusivité et ses designers planchent sans cesse sur des présentations plus farfelues les unes que les autres. C'est une chose qu'on a faite pour l'Espagne. C'est un kit d'hygiène démocratique où vous avez les couleurs de tous les partis politiques espagnols. Pour les spéciales élections? Spéciales élections. C'est un produit qui va être vendu un peu comme ça. Ambiance start-up, décoration décalée, ici tout est fait pour favoriser la créativité. Une armée de jeunes recrues veille sur les réseaux sociaux. Les internautes sont souvent très inspirés et en surfant sur la toile, le patron a parfois de bonnes surprises. L'année dernière, Beyoncé a commencé son tour international à Toronto. Et une des choses qu'elle a exigé, c'était du papier toilette rouge. Donc on sait que Beyoncé utilise notre papier toilette. Il s'est empressé de relayer l'anecdote en une de son site internet. Queen Bee, alias Beyoncé, est devenue sans le savoir l'égérie de la marque. Le papier toilette VIP, personne n'avait osé l'imaginer. Paulo Pereira da Silva vise lui beaucoup plus loin. Il ouvre l'an prochain une usine en France, près de Clermont-Ferrand, avec le marché européen en ligne de mire.